Loué soit Jésus-Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. La pandémie aux dimensions mondiales du Covid-19 a ceci de bon qu'elle permet à beaucoup de se poser enfin de bonnes questions. Confiné dans sa retraite, en ce temps de carême, chacun fait face, comme un bon moine, à sa mort, peut-être très prochaine. S'ensuit la recherche du sens de la vie. Quel sens aura ma vie lorsque je mourrai? Aucun? Mais si c'est le cas, pourquoi vouloir vivre? Si je ne connais pas le but de ma vie, pourquoi ferais-je un pas dans telle direction plutôt que dans telle autre? Me voilà cloué sur place. Et bouger signifierait me conduire littéralement en insensé. Voilà que le confinement physique qui nous est imposé exprime si bien l'existence de tous ceux qui n'ont pas encore découvert leur raison d'être nés, de souffrir et de mourir, raison sans laquelle il est impossible de mener une vie humaine. Et devant l'imprévu et l'ampleur des conséquences induites par la pandémie, surgit l'idée de l'existence d'une réalité aussi méconnue que puissante, capable de faire mordre la poussière à la société mondialisée et ridiculisant ses prétentions et sa puissance. L'incommensurable disproportion entre le caractère microscopique du virus et les dégâts qu'il provoque amplifie l'effroi de cette découverte. L'hypothèse de l'existence de Dieu refait surface. Par le coronavirus et l'humiliation qu'il leur inflige, Dieu se rappelle au souvenir des dirigeants du monde, et en particulier de l'Europe et de la France, qui l'ont si bien évacué de leur univers mental et de la société qu'ils s'efforcent de bâtir sans lui. Comment, après le coronavirus, continuer à vivre comme si Dieu n'existait pas? Comment ne pas lui offrir le culte auquel il a droit? En Corée du Nord, il est interdit de croire en Dieu, mais il est obligatoire de rendre un culte public au dictateur. Est-ce cela que nous voulons? Car si Dieu n'est pas Dieu, c'est que l'homme prend sa place. Et ceux qui estiment encore avoir autant de raisons de ne pas croire que de croire en l'existence de Dieu parce que le verre est à moitié plein et donc aussi à moitié vide, ne peuvent-ils pas reconnaître en cet infini respect de notre liberté une preuve supplémentaire et suréminente de l'infinie sainteté et perfection de Dieu? Reste la question du mal. Si Dieu existe, pourquoi le mal? Pour les athées, la preuve que Dieu n'existe pas, c'est justement l'existence du mal. Dieu n'aurait pas dû créer le monde en sachant qu'il allait y avoir du mal. La preuve que Dieu n'existe pas, c'est qu'il y a du mal. Et qui n'entend les sarcasmes du diable cracher au visage de Dieu? C'est ta faute. Si tu n'avais pas créé le monde, ces enfants ne naîtraient pas infirmes, ne mourraient pas de faim, ces innocents ne seraient pas violés, condamnés. Si tu n'avais pas créé le monde, toutes ces horreurs n'existeraient pas. C'est ta faute. Honte à toi. Mais qui ne voit aussi se dessiner par là même déjà les traits de la passion du Seigneur venant racheter l'humanité. Les athées ne se rendent pas compte qu'en postulant le mal incompatible avec la notion de Dieu, ils témoignent contre eux-mêmes qu'ils connaissent donc quelque chose de Dieu, à savoir que Dieu est nécessairement et infiniment bon. En sorte que si le mal existe, ce serait que Dieu n'existe pas. Et ce faisant, au lieu donc de prouver l'inexistence de Dieu, il prouve le contraire. De plus, si Dieu, sachant que le mal allait advenir, aurait dû renoncer à créer, alors le mal aurait été
plus puissant que Dieu, puisqu'il l'aurait empêché de créer. Et voilà comment les athées se font les adorateurs du mal, comme le sont les musulmans, qui ne peuvent supporter l'humilité de Dieu. Or, en faisant du mal un Dieu plus puissant que le Créateur, les athées n'expliquent ni la raison du mal, ni l'existence du monde, qui ne peut pas être sa propre origine, sans quoi il serait parfait, ce que dément précisément l'existence du mal. Pour sortir de cette impasse, il ne reste plus aux athées, pour qui Dieu n'est rien, comme aux panthéistes et autres adorateurs de la terre-mère, pour qui Dieu au contraire est tout ce qui existe, qu'à dire que le mal n'est rien, ou une illusion, ou le bien en devenir. Mais alors, si le mal est rien, leur objection à l'existence de Dieu qui était l'existence du mal est rien aussi. Vous voyez, on n'échappe pas à Dieu pour la joie de ceux qu'il aime et la terreur de ceux qui ne l'aiment pas. Mais le pire est qu'athées et païens, en niant l'existence du Créateur, en arrivent à tenir le mal pour nécessaire ou insignifiant, et ainsi, en tout cas, à justifier le mal. Grâce au coronavirus, le projet mondialiste et le culte de la nature uniquement bonne sont maintenant beaucoup moins séduisants. Et c'est pourquoi, je le redis, l'après-coronavirus doit comprendre la reconnaissance publique de l'existence du Dieu créateur et son adoration comme première protection des malheurs qu'une gouvernance athée ou païenne du monde ne peut qu'engendrer. Car, pour les athées ou les païens, les êtres humains n'ont pas de valeur en eux-mêmes, mais seulement en fonction des intérêts du cosmos ou de la société auquel ils appartiennent. Mais revenons à la question, si Dieu existe, pourquoi le mal ? Le vrai Dieu, à la différence d'Allah, n'est pas l'auteur du mal. Étant un et bon, il n'est que bon, et le mal lui est donc étranger. C'est ainsi que l'on comprend, contre en particulier les musulmans, que le mal n'est pas quelque chose qui est, mais quelque chose qui n'est pas. Le mal est le manque, le refus du bien, et par essence, le rejet de Dieu, qui est l'être, et la source de ce qui est. Tous les maux physiques découlent de ce mal moral appelé péché. Le premier péché a entraîné donc la souffrance, l'ignorance, la concupiscence, la mort. Qu'est-ce que la souffrance ? L'absence de bien-être, l'ignorance, l'absence de connaissance, la concupiscence, l'absence de chasteté, et la mort, l'absence de vie. Comme le premier homme engageait l'humanité entière en ses actes personnels, vu qu'il était seul à être, son péché a privé l'humanité entière de la communion avec Dieu et des biens qui en découlent. De même que des parents peuvent transmettre héréditairement leur maladie à leur enfant, nos premiers parents n'ont pas pu transmettre à leur descendance la nature humaine telle qu'ils l'avaient reçue, mais telle que leur péché l'avait rendu blessé, coupé de Dieu. Et c'est ainsi que, solidairement, l'humanité souffre des conséquences de ce premier péché et de tous ceux commis depuis par chacun. Voilà pour le mal moral et ses conséquences. Quant aux maux physiques, tels que les catastrophes et les pandémies, ils s'expliquent non par la volonté directe de Dieu, comme le croient encore les musulmans, mais par celle des purs esprits que sont les anges, lesquels, comme nous, qui sommes aussi des esprits, mais des esprits incarnés, les anges peuvent pécher. Or, du fait de leur puissance et de leur responsabilité
dans l'ordre de la création, ils peuvent détourner celle-ci de sa fin à la mesure qui est la leur et qui n'est pas petite. Mais s'il en est ainsi, comment Dieu peut-il permettre au coronavirus et au mal en général de frapper indistinctement les bons et les méchants? De façon paradoxale, cette question trouve sa réponse dans la grande loi de l'amour que Jésus nous a commandée et qui découle de l'être même de Dieu qui est amour, communion de personnes, famille, Trinité. Dieu n'a pu nous créer qu'à son image, vu qu'il est seul à être, et il n'a pu prendre modèle que sur lui-même. C'est donc en vertu de l'amour que nous sommes tous interdépendants les uns des autres, à l'image de la Trinité, en qui les personnes sont distinctes, mais si unies qu'elles sont un seul et même être. Ainsi, parce que l'amour est le principe de la création, nous sommes solidaires les uns des autres, pour le meilleur et pour le pire. Que l'un découvre le vaccin contre le coronavirus et une multitude en profitera. Que notre fasse exploser une bombe et beaucoup mourront, peut-être. Apparaît donc ici, pour l'après-coronavirus, le devoir de ne plus construire une société sur la valorisation de l'individualisme et donc de l'égoïsme, car cela est contraire au principe de notre existence. Mais il faut la fonder sur la communion, à commencer par la famille, qui est la plus belle image de Dieu, et la nation, qui est une famille de familles. Cette crise du coronavirus fait apparaître le caractère vital de la solidarité familiale, communale, professionnelle, régionale, nationale, et du principe de subsidiarité qui doit relier ces différentes réalités. Les dysfonctionnements criminels dans la gestion de cette crise et les grandes misères sociales et économiques qui s'ensuivent remettent en cause les principes directeurs de l'action publique, l'oubli du principe de réalité, le mépris du bien commun. Doivent être définitivement condamnés la franc-maçonnerie et les politiques qu'elle a initiées pour détruire la famille, par la légalisation, entre autres, du divorce, de l'avortement, de l'homosexualité, et pour détruire la nation, par la perte des pouvoirs régaliens et la disparition des frontières, dans le but de créer, ordo ab chao, l'individu roi, mais seul, et donc sans défense, face au pouvoir abstrait et inhumain d'une secte de plutocrates apatrides et putrides à la mode Soros. Les libertaires, qui ont rejeté le service du bien commun comme devoir moral, au nom de quoi veulent-ils aujourd'hui être soignés? Sur quoi fonder l'amour désintéressé du prochain et la défense du bien commun? Alors que nombre de nos concitoyens se battent pour sauver des vies humaines, l'ex-ministre des familles, Laurence Rossignol, et le ministre de la Santé, tiens, et pourquoi pas des Santé aussi, Olivier Véran, se plaint que le nombre d'avortements est diminué. Peut-être va-t-il offrir une session de rattrapage à ces mères pour qu'elles puissent tuer leur enfant plus tard. Comment des personnes capables de tuer leurs concitoyens, même et surtout les plus faibles et les plus innocents, ou de nier la différence entre un homme et une femme, tel Emmanuel Macron disant que pour être un père, il n'est pas nécessaire d'être un mâle. Comment peut-on confier à de telles personnes une responsabilité? En d'autres temps, il serait mis en prison. Mais revenons à nos moutons. Dieu n'est pas responsable du mal ni de la façon dont celui-ci frappe. Reste que si Dieu, sachant qu'il allait y avoir du mal, a quand même créé, c'est donc qu'il savait aussi qu'il aurait le dernier mot. Et ce dernier mot, c'est Jésus-Christ, qui par sa mort
et sa résurrection a détruit le mal et introduit dans la vie divine ceux qui le suivent sur le chemin de l'amour. Tel le feu qui transforme tout en lui-même, l'amour ne rencontre pas d'obstacles, mais se sert de tout pour aimer toujours plus. Inutile donc de dire que Dieu aurait dû arrêter le temps dès le premier péché pour empêcher le développement du mal, ou bien qu'il aurait dû supprimer la souffrance de l'existence. Si Dieu avait arrêté le temps, nous ne serions pas là pour en parler. Nous n'aurions la grâce de pouvoir connaître et aimer le Christ, et ainsi recevoir une vie bien supérieure à la vie naturelle. Si Dieu avait supprimé maladie, douleur, violence, catastrophe et la mort, alors nous pécherions sans fin et ne connaîtrions jamais la vie du ciel. Quel cauchemar! La vie la plus belle est donc celle en laquelle chacun est libre d'aimer. À ses risques et périls, mais en toute justice, Dieu ayant le dernier mot au jour du jugement et de l'éternité. En attendant ce jour, je vous invite, premièrement, à considérer que la vie nous a été donnée gratuitement et que nous devons la donner à notre tour gratuitement, afin de nous montrer dignes de l'avoir reçue. Nous n'avons rien payé pour exister, alors, au lieu de nous plaindre de la vie que nous n'avons pas, recommençons par remercier Dieu et nos parents pour celle que nous avons reçue et qui est grosse de vie éternelle. Si nous ne sommes pas reconnaissants pour ce que nous avons déjà reçu, pourquoi Dieu donnerait-il davantage? Deuxièmement, avoir confiance que rien n'arrive par hasard et que Dieu fait toujours en sorte que la mort arrive au meilleur moment ou au moins mauvais. Je me souviens de cette anecdote de la vie du saint curé d'Ars, à qui une maman vint se plaindre de ce que sa petite fille de 5 ans venait de mourir. « Pourquoi, monsieur le curé? Pourquoi? Elle avait 5 ans !» Et le saint curé de lui répondre « Elle était trop précoce pour le mal. » Autrement dit, pour le saint curé d'Ars, qui voyait déjà les choses comme Dieu les voit, il valait mieux que cette petite fille meure à 5 ans et soit sauvée pour l'éternité, plutôt que de continuer à vivre et de se damner. Dieu ne nous a pas créés pour cette vie passagère seulement, mais pour partager sa gloire dans l'éternité. Troisièmement, offrir en sacrifice, preuve d'un amour pur, nos multiples peines à la suite du Christ portant sa croix, pour expier nos péchés et demander le salut des pécheurs, au nom de cet amour. Au lieu de souffrir et de mourir bêtement, à contre-cœur, soyons heureux de nous associer à l'œuvre de salut du Christ. D'où vient la vocation du personnel médical donnant sa vie pour que d'autres vivent aujourd'hui? Sinon, des saints chrétiens, fondateurs d'hospices et d'hôtels-dieu. Nous ne devons plus accepter de bâtir une société qui méprise Dieu et son amour créateur et sauveur. Mais il faut, au contraire, que son culte public inspire à chacun le devoir et la joie de nous aimer les uns les autres, comme il nous en a donné l'exemple. Sa grâce soit avec vous. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie au Christ.